Sud Radio Conseil de famille. Bonjour à tous et bienvenue dans Conseil de famille, votre émission dédiée à la gestion de patrimoine. Aujourd'hui, nous abordons un sujet qui concerne un grand nombre de Français à l'étranger, la gestion de patrimoine pour les non-résidents. Stéphane Moller, notre expert en gestion de patrimoine, est là pour nous aider à y voir plus clair. Bonjour Stéphane. Et oui, parce que finalement, on réalise qu'on est aussi écouté à l'étranger. Bonjour Philippe, c'est vrai que la gestion de patrimoine pour les non-résidents est une question complexe qui nécessite une approche spécifique, particulière en ce qui concerne notamment la répartition des flux financiers. C'est intéressant, vous parlez de répartition des flux financiers. Pouvez-vous préciser ce que cela signifie pour nos auditeurs ? Et oui, les non-résidents français, en particulier ceux qui travaillent dans des pays où les salaires sont plus élevés, peuvent se retrouver quelquefois avec des revenus plus importants que s'ils vivaient en France. Cependant, ils doivent souvent financer eux-mêmes des services qui sont en France, pris en charge par l'État. Par exemple, les cotisations sociales comme l'assurance chômage, la retraite, la santé, la prévoyance et même l'éducation de leurs enfants. Cela implique donc une gestion prudente et réfléchie de leurs revenus pour couvrir ces besoins. En parlant de ces services, Stéphane, comment un non-résident peut-il se préparer à ces dépenses ? Eh bien, il y a plusieurs aspects à considérer. Pour l'assurance chômage, il est généralement recommandé de constituer une épargne de précaution qui peut couvrir les dépenses pendant plusieurs mois. Pour la retraite, là, il peut être judicieux d'investir dans un plan d'épargne retraite individuel qui permettra de compléter les pensions de retraite du pays de résidence. Concernant la santé et la prévoyance, il faut envisager de souscrire à une assurance santé privée, ce qui peut être extrêmement coûteux, mais absolument essentiel pour couvrir les dépenses de santé qui peuvent être très élevées dans certains pays. Enfin, pour l'éducation des enfants, il est important de prévoir des économies spécifiques, notamment si vous envisagez une éducation internationale ou si le pays de résidence ne fournit pas d'éducation gratuite de qualité. Et en ce qui concerne l'immobilier et les investissements ? Eh bien là, l'immobilier peut être aussi un bon moyen de préparer sa retraite en constituant un patrimoine qui pourra générer des revenus complémentaires. En ce qui concerne les investissements, ils doivent être adaptés à la situation de chaque non-résident en tenant compte de sa tolérance au risque, de ses objectifs à long terme et évidemment de deux autres choses, sa situation fiscale et quelquefois sa capacité à s'endetter quand on est à l'étranger. Quels sont les pièges à éviter pour les non-résidents dans la gestion de leur patrimoine ? Eh bien, le principal piège est de sous-estimer le coût de la vie à l'étranger et de ne pas prévoir suffisamment d'économies pour couvrir les dépenses essentielles. De plus, il est important de comprendre la fiscalité du pays de résidence et de prendre les mesures nécessaires pour minimiser l'exposition à l'impôt. Enfin, il faut être prudent avec les investissements et surtout, ne pas prendre de risques inutiles. Merci pour ces éclaircissements Stéphane. On sera de retour demain avec de nouveaux conseils en gestion de patrimoine. N'hésitez pas à retrouver nos chroniques quotidiennes en podcast sur le site de Sud Radio et à poser vos questions sur conseildefamille.com. Conseil au pluriel avec 2-6. À demain Stéphane. À demain. C'était Sud Radio Conseil de famille.